Yamoussoukro est pour elles leur ville scolaire, de par leur passage au lycée Mami Adjoua. Depuis une dizaine d'années, elles ont mis en place une amicale, celle des anciens élèves de ce mythique lycée. Aujourd'hui, au moment où le monde entier est miné par la pandémie du Covid-19, ces anciennes élèves viennent au secours du CHR de Yamoussoukro à travers un don en kit de salubrité. Avec l'avènement de la pandémie, nous avons jugé bon de faire un petit don à notre ville d'origine, notre ville d'études, notre ville qui nous a vu grandir et qui nous a permis de nous développer et d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Alors nous sommes venus aujourd'hui pour donner des kits de salubrité. Le kit de salubrité est composé d'un seau pour recueillir l'eau, un seau pour recevoir l'eau usée, de gel hydroalcoolique, de savon liquide, de mouchoirs, de poubelles et de masques. Une action saluée à sa juste valeur par les responsables de cet hôpital régional. Quand on dit que les femmes ont un cœur tout rempli d'amour, vous voyez que l'association, l'amicale des anciennes du lycée des jeunes filles de Yamoussoukro fait un don à l'hôpital parce que nous en avons le plus besoin. Les anciennes élèves du lycée Mami Adjoua vont profiter de leur séjour à Yamoussoukro pour sensibiliser plusieurs communautés au respect des mesures barrières édictées pour freiner la propagation du Covid-19. Esplanade de la préfecture de Boundiali. Le président du conseil régional de la Bagoué remet des vivres et des non-vivres au préfet de la région. Il s'agit du riz, du savon, des cache-nez et des bons de carburant. Objectif, exprimer la solidarité des cadres de la Bagoué aux populations en cette période de crise sanitaire. Dans ce élan de solidarité, une société cotonnière installée dans la région depuis des décennies fait également un don de 250 dispositifs de lavage des mains pour soutenir la lutte. Le tout pour un coût estimé à près de 20 millions de francs CFA. Nous remercions infiniment tous les enfants de la Bagoué. On a eu la contribution de tous, sans distinction d'ethnie, des politiques, des religieux. Tout le monde a contribué. La région de la Bagoué partage une frontière avec 3 pays amis, touchés également par la pandémie. Le préfet de région invite donc les populations à faire preuve de civisme et de patriotisme pour éviter la propagation du virus. Nous devons rester très vigilants dans l'observation des mesures barrières. C'est la voie de salut pour nous. Parce que si le virus, je touche du bois, si le virus arrive dans nos communautés, nos manières de vivre communautaires, la vie de promiscuité nous expose à une contamination très rapide. Et puis, je ne crois pas que, malgré les efforts du gouvernement, que nous soyons disposés ici à prendre en charge un certain nombre de malades qui pourraient dépasser largement notre capacité de réaction. Partout dans la Bagoué, c'est le même message au cours des sensibilisations. Barrer la route au Covid-19. Marché hebdomadaire de Belleville. Les habitudes avant l'avènement du Covid-19 sont toujours pratiquées dans ce marché. Le respect de la distance d'1 mètre et le lavage régulier des mains ne sont toujours pas appliqués. Le marché, c'est pas facile de respecter puisque nous sommes entassés, nous sommes là. Bon, les places ne sont pas séparées en tant que telles. Vous voyez, donc nous sommes coincés, donc c'est pas facile de respecter les barrières. Pour renverser ces pratiques qui facilitent la progression du Covid-19, l'organisation Agir pour la Côte d'Ivoire investit les marchés. Les commerçants sont exhortés à respecter les mesures barrières. Tout ce qu'il a dit, il a parfaitement raison, Donc nous devons prendre les mesures barrières pour lutter contre le coronavirus, pour ne pas se faire contaminer entre nous. Mes voisins, je vais leur dire que la maladie est très grave. C'est très grave. On doit prendre ça au sérieux, on doit pas s'amuser avec ça. Quand ils ne vont pas au sérieux, tout ce qu'ils sont en train de dire, c'est pour notre bien, c'est pas pour quelqu'un d'autre. La totalité des marchés hebdomadaires de la commune de Bouaké seront visités par l'organisation Agir pour la Côte d'Ivoire. Le bilan salarial chaque jour, malgré le plan de réponse du gouvernement, ça veut dire que le message ne passe pas. Et surtout, les mesures barrières, nous avons constaté dans le marché qui ne sont pas respectées. Nous avons dit à ces dames de faire respecter les mesures barrières. Chaque fois qu'elles viennent, elles mettent un seau, les seaux autour du marché
et puis elles se lavent les mains, les clients lavent les mains avant de rentrer dans le marché. Plusieurs kits d'hygiène ont été distribués et installés aux entrées et sorties du marché de Belleville. Des familles démunies des quartiers de Belleville et du Coco ont reçu des vivres pour faire face à cette période difficile due à la pandémie du coronavirus. Des kits sanitaires composés de dispositifs de lavage de mains, des cache-nez et 1 tonne de sucre. C'est un don de Djarasuba Nagaki, fils de Napié. Son objectif, soutenir la lutte contre le coronavirus dans les familles. Le coût de ce don est estimé à plus de 3 millions de francs CFA. La répartition de ces dons se fera dans les 73 villages de cette sous-préfecture. On va vraiment veiller, aller dans chaque village jusqu'au dernier village de la sous-préfecture pour vérifier si vraiment tout a été utilisé en bonne et due forme. Je salue M. Nangaki. Je prie Dieu pour lui, pour la longue vie. Il n'a qu'à continuer à faire ce qu'il est en train de faire. Dieu est grand et Dieu va réaliser ce qu'il a comme bon dans son cœur. Et les mesures barrières que nous avons reçues ici, nous allons les utiliser comme il le faut. Arrivé au village, nous allons essayer de transmettre fidèlement ce que nous avons reçu à la population. Au nom du préfet de région, Rose Dosso Kwao a saisi l'occasion pour saluer ce geste de solidarité qui permettra aux populations de respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement. La maladie n'est pas aussi loin de notre circonscription que nous le croyons. Ne baissons pas les bras. Sensibiliser n'est pas aisé, car les mentalités sont tenaces et difficiles à changer. Cependant, les kits sanitaires offerts vont y contribuer sûrement. La sous-préfecture de Napié s'est fixée pour objectif 0 cas du Covid-19. Le bataillon de sécurisation de l'Ouest BSO en partance à Sipilou, ville frontalière à la Guinée. Une tournée pour se rendre compte de l'effectivité de la mesure de fermeture des frontières dans le cadre du combat contre le coronavirus. Le préfet de Sipilou, président du comité départemental de lutte contre la Covid-19, participe à la tournée. Le constat est clair. Toutes les entrées et sorties du pays passant par Sipilou sont fermées au trafic humain. Les camions de marchandises circulent sous strict contrôle. Les éléments en poste sont encouragés et invités à redoubler d'ardeur dans la lutte contre cette pandémie. Le colonel Sorodraman, commandant du BSO, met en garde les personnes qui ont un projet de contourner les entrées officielles. Nos hommes sont sur toutes les pistes qui entourent Sipilou. Et le dispositif est mis comme ça sur la ligne de la frontière depuis Boukor, passant par Wanino, ensuite à Sipilou, Danané et puis Zanouin. Ça, c'est ma zone d'action. Pour terminer cette tournée, une halte à l'hôpital général de Sipilou est marquée. Ces 2 salles d'isolement sont prévues pour la prise en charge d'éventuels cas suspects de Covid-19. Certaines difficultés de fonctionnement sont néanmoins relevées. Les principales difficultés, c'est d'abord les ressources humaines. Il n'y a pas longtemps que nous sommes au hôpital général. Les ressources humaines sont insuffisantes. On a un laboratoire qui a été construit. Malheureusement, on n'a pas de technicien de laboratoire. On n'a pas non plus de préparateur gestionnaire en pharmacie. On n'a pas aussi d'ambulance. Parce que quand il y a un gros malade qui vient, il faut pouvoir le référer, mais il n'y a pas d'ambulance. Sans oublier que la route est notre grand ennemi. En attendant des solutions idoines, le commandant du BSO offre à l'établissement sanitaire quelques kits de lave-mains, du savon liquide et un jeu d'équipement de protection individuelle.